Ousmane Sonko, qui est réellement cet homme, qui est réellement ce leader? Et y a-t-il 102 en Afrique actuellement? La réponse à la dernière question est simple, c'est non. Il n'y a pas un 2 pour Ousmane Sonko actuellement sur le continent africain. Effectivement, depuis le Togo, moi où je vis, je vois depuis fort longtemps les agissements, le mouvement et la foule autour du leader panafricain Ousmane Sonko. Et je l'admire de plus en plus. Je l'admire surtout par rapport à ses prises de décision et ses prises de position qui sont radicalement dans l'intérêt premier de toute l'Afrique. Ousmane Sonko est simplement un leader comme on en voit une fois toutes les générations. Je dirais simplement que le Sénégal a beaucoup de chances d'avoir un tel leader et l'Afrique a beaucoup de chances d'avoir un tel esprit parmi nous en cette génération, en ce temps de chaos où l'Afrique doit décider si elle doit être indépendante ou si elle doit rester dans la dépendance de l'Occident pour le reste des siècles et des siècles. Ousmane Sonko mène le combat aujourd'hui de toute l'Afrique, même s'il vit au Sénégal, même s'il travaille spécialement pour le gouvernement sénégalais. Il faut dire que ses prises de décision et ses agissements sont pour l'intérêt d'abord de l'Afrique et pour la sous-région. Moi, je suis un panafricain. Je ne crois pas à nos États frêles découpés comme ils l'ont été par la puissance coloniale pour que nous demeurions faibles. Je n'y crois pas. Ça dépend de ce qu'on veut. Si c'est le développement seulement qu'on veut, chaque État, s'il est bien géré, bien gouverné, ce qui n'est pas le cas, peut se développer. La Suède, la Suisse, etc., c'est de petits pays en termes de population, nombre de territoire, mais la Norvège, le Danemark, Hollande, c'est les pays qui ont l'indice de développement humain le plus élevé du monde. On y vit mieux qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas des puissances. Il ne siège pas au Conseil de sécurité. Il ne peut pas intervenir militairement quelque part, etc. Ce n'est pas des puissances. Donc si c'est le développement qu'on veut, on peut l'avoir. Même ici au Sénégal, en gérant très bien notre pays, nos ressources naturelles, nos ressources budgétaires et financières, en respectant le minimum de règles démocratiques, de transparence également dans la gestion, en ayant une vision et un programme solide, on peut se développer rapidement. Mais on ne sera pas une puissance. Et moi, je veux qu'on ait des puissances africaines. En attendant d'aller vers une confédération africaine. Mais pour le faire, il faut quoi? Si vous voyez sur ma photo de profil, au niveau de WhatsApp, vous voyez les 6 zones qu'on a découpées. Nord, ouest, est, sud et centre. Plus maintenant quelque chose qui peut représenter la diaspora. Il nous faut cela. Si vous avez la zone CEDEAO, c'est 6 700 000 km². La Chine fait 9 millions de km². Les États-Unis font un peu plus de 8 millions de km². Parce que pour être une puissance, il faut avoir un territoire. La Russie est le plus grand avec plus de 11 millions de km². Pour être une puissance, il faut d'abord avoir un territoire. Ce n'est pas avec 196 km² qu'on va être une puissance. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un territoire. Il faut avoir une démographie. Donc une population importante, pour pouvoir avoir un marché intérieur avant d'aller à la conquête du monde. Si vous prenez la zone CEDEAO, c'est 6 millions et quelques de km², c'est presque 400 millions d'habitants, avec le Nigeria qui dépasse 200 millions, ainsi de suite. Donc c'est un marché, c'est un territoire, et c'est des ressources naturelles à n'en plus finir. Vous réglez la problématique de la gouvernance, vous avez une puissance en gestation. Mais aucun de nos pays pris isolément ne peut l'être. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, mais sur un territoire de plus de 300 000 km², à peu près la même chose que la France. Si l'Union européenne a compris que, face aux géants américains, chinois, russes, etc., qu'ils étaient condamnés à se rapprocher pour se retrouver ensemble 10 millions de km² avec des pays développés, malgré tout, ils sont en perte de puissance en termes de force de frappe économique et militaire dans le monde, technologique même. Tout ce que je dis là, c'est le livre que je suis en train d'écrire, que j'avais promis au Sénégalais, qui a été interrompu plusieurs fois par tout ce qui s'est passé, mais qui sera bientôt présenté, s'il plaît à Dieu, au Sénégalais. Moi, je crois en cela, et c'est pourquoi je suis un panafricain. Jusqu'à l'os.
Je suis un panafricain et j'y crois. Ça ne veut pas dire que je suis un utopiste, je sais qu'il y a des difficultés. Il y a des obstacles. Nous les avons identifiés, j'en parle également dans le livre. Et je dis, si on veut régler cette question, il faut qu'on aille le plus loin possible. Prenons le cas du Sénégal.